Bonjour tout le monde. Il est 6h30. Dans la nuit, nous avons eu un gros orage où il a plu. Alors, pas énormément. Pas longtemps, mais ça a été vraiment intense. Et je vais justement aller voir ça au potager. Regardez ce qu'il est tombé. Allez, c'est parti. Alors, au niveau des bidons, les bidons étaient à sec hier. Donc, il y en a un déjà qui est rempli. Plus, allez, un petit peu dans le deuxième. Et forcément, hein, celui-là, ben, il reste plus rien. Donc, j'ai déjà un bidon de plein de ce côté-là. On va aller voir de l'autre côté. Et bien là, pareil, hein, les bidons, il restait plus grand-chose à l'intérieur. Et bien, regardez, ça les a complètement remplis. Ça, c'est trop bien. Allez, on va faire le petit tour du potager, du petit potager, puisqu'on est là. Et en même temps, ben, on va regarder l'évolution. Alors là, c'est toujours la zone en friche, hein, puisque ben, j'ai rien à planter. Là, j'ai les petites carottes qui sont un peu couchées à cause de la pluie, mais ça va vite se redresser. Par contre, il va falloir que je mette des granulés parce que ici, il va y avoir un repère, il va y avoir une recrudescence de limaces, j'ai l'impression, avec cette pluie. Et puis, j'ai enfin les petites courges jaunes, pommes d'or, qui commencent à se former. Alors là, j'en ai une ici, une autre ici, là. Alors ça, ce sont les graines de Stéphane. Et puis, je crois que c'est tout, là, pour l'instant. La petite courge bleue de Hongrie. Là, j'en ai qu'une pour l'instant. La clématite n'est plus en fleurs, elle a arrêté de fleurir. Par contre, j'ai la bignonne qui a pris le relais et qui recouvre toute la longueur du grillage. Il y a aussi une plante que je vais vous montrer et qui est une vraie saloperie. C'est une plante de la famille des concombres. C'est ça, c'est la Brionne dionique. Et ça, c'est la plaie parce que ça se propage à vitesse grand V et ça s'enroule autour des arbustes. Et c'est vraiment une saloperie. Et ça fait un peu comme le concombre, c'est-à-dire qu'il y a des vrilles qui viennent s'accrocher. Vous voyez, je vais vous montrer. Voilà les petites vrilles qui sont là. Et ça, c'est vraiment une saloperie. Donc, si vous en voyez chez vous, attention, ne laissez surtout pas ce truc se propager parce que vous allez en avoir de partout. C'est une vraie plaie. Alors, cette pluie a été vraiment bénéfique hein, parce qu'on a eu vraiment des grosses chaleurs et notamment hier, c'était vraiment pénible. En fait, on s'est enterré quand on vit dans le noir. Regardez la courgette, j'en ai une. Alors, j'arrête pas d'en ramasser hein, tous les jours. J'ai mon lot de courgettes. Regardez, j'en ai une ici, là, qu'il va falloir que je ramasse. On n'arrête pas de manger de la courgette en ce moment. J'en ai là-bas. Je vais vous montrer. Alors, au passage, il y a les courges spaghetti qui continuent à se développer. Et j'ai encore des petites courgettes qui sont en train de se former. Et derrière, il y a des bébés qui vont bientôt arriver. Donc, vous pouvez voir que je ne manque pas de courgettes. Et puis, cet hiver, je ne vais pas manquer de courges spaghetti non plus. Ça va être plutôt cool. Alors, ce que j'ai fait, vous voyez, les piquets là tout autour,
des haricots verts. Comme on a eu pas mal de vent hier et une grosse pluie cette nuit, les haricots verts étaient tous couchés. Au passage, j'ai fait une récolte. C'est la récolte d'aujourd'hui. Regardez, il y en a quand même pas mal. Et donc pour redresser tout ça, eh bien j'ai mis les grillages. Ce sont les grillages que je me sers quand je fais des semis pour éviter que les chats viennent gratter mes semis. Mais là, vu que les semis, ça y est, c'est tout levé, donc je les ai enlevés. Et je les ai attachés à des piquets de chaque côté du rang des haricots verts, de façon à les maintenir droits. Pourtant, je les avais bien butés, mais apparemment, ça n'a pas suffi. Donc voilà la petite astuce pour tenir les haricots verts qui ne sont pas grimpants, je le précise. Ce sont des haricots verts nains, mais tout de même, ils ont une bonne hauteur. Donc voilà, j'ai trouvé cette astuce pour les maintenir droits et que ça ne s'avachit pas sur les autres cultures, vu que j'ai resserré les plants. Alors, vous pouvez voir les belles salades. D'ailleurs, je vais en récolter une pour ce midi, parce qu'il y en a qui sont vraiment pas mal. Au côté betterave, eh bien ça y est, hein, ça commence à grossir. Regardez celle-là comme elle est belle. Ça y est, c'est parti. Alors, mon retour, on n'est qu'en milieu de saison, mais je peux déjà faire un retour par rapport à ce que j'ai vécu avant avec mes bacs, mes herbes de partout et compagnie. Eh bien, je trouve que cette année, eh bien, ça pousse nettement mieux et je récolte beaucoup plus sur cette courte période parce que la saison n'est pas finie. Mais j'ai beaucoup plus de récoltes qu'avant. Donc, bon, ça donne matière à réfléchir tout ça. Enfin, du moins chez moi. Donc, je ne reviendrai pas en arrière, ça c'est clair. L'essentiel, c'est quand même d'avoir des récoltes. Hein. Alors, la biodiversité, c'est bien. C'est ok, je suis pour. Mais si ça vient empiéter sur la récolte, bon, faut freiner un petit peu tout ça, quoi. Enfin, du moins chez moi. Alors là, regardez les tomates. Alors, pour certains, il y en a qui ont commencé à en manger. Moi, non. Mon beau-père, qui est à 1 heure de la maison, commence à en récolter. Eh bien, moi, pas encore. Comme quoi, vous voyez, d'un jardin à l'autre, même si la distance n'est pas énorme, eh bien, on peut avoir des différences. Alors, regardez un peu ces tomates, comme elles sont belles. Elles manquent plus que de rougir. On fait un peu le tour. Ça y est, les tomates sont parties. Alors, au niveau des tomates, je les conduis sur 1 ou 2 tiges. D'ailleurs, j'ai rajouté des tuteurs comme celui-là, par exemple, parce qu'il y a une tige qui est partie. Donc, vu qu'il y a des tomates dessus et qu'elle est quand même assez grosse, eh bien, je la conduis sur un autre tuteur. Mais je laisse que 2 tiges maximum. Le reste, tous les autres gourmands, je les supprime. Alors, il y a 2 écoles, hein. Il y en a qui laissent pousser comme ça va, je te pousse. Après, chacun fait comme il veut. Moi, j'ai essayé les 2 méthodes. Je préfère maintenant les conduire sur 1 ou 2 tiges. Voilà, pour maximiser la récolte. Et également pour, une chose importante, surveiller les maladies. Parce que bon, on a un temps qui est orageux, donc le mildiou, il peut très bien arriver d'un moment à l'autre, et ça c'est une maladie qui se propage à vitesse grand V si on la laisse se développer. Donc moi ce que je fais, c'est que je passe dans les rangs tous les jours. De toute façon, je vais voir mon jardin tous les jours, et toutes les feuilles, d'ailleurs je l'avais dit dans la vidéo la semaine dernière, toutes les feuilles qui ont une tache, je ne cherche pas à comprendre, je la supprime. J'ai également taillé les feuilles du bas pour ne pas qu'elles touchent le sol. Enfin voilà, c'est ma petite technique pour préserver du mildiou. Alors je ne dis pas qu'avec ça je vais y échapper, je ne sais pas, on verra bien. De toute façon, le potager, c'est
au jour le jour, hein. Il ne faut pas se faire de plan sur la comète, parce qu'on n'est pas seul décideur, hein, dans l'histoire. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu que il y a le climat, il y a la météo, il y a énormément de paramètres. Donc on ne peut pas dire ah ben je vais faire ça cette année. C'est pas possible. On est obligé de vivre au jour le jour et de s'adapter en fonction de ce qui arrive. Regardez, je vous montre doucement le petit insecte. Donc voilà, j'ai également mis un grillage ici, vous voyez, parce que pareil, ça commençait à se coucher. Et non seulement ça gêne pour les cultures qui sont à côté, bon là il n'y en a pas, mais en plus si les branches tombent au sol, eh bien les haricots verts risquent de pourrir. Et c'est pas le but de l'opération non plus. Donc voilà, j'ai mis tout un grillage, hein, qui vient soutenir les branches. Là on passe devant les aubergines. Et ici au niveau des poivrons. Alors cette année les poivrons ils sont super jolis. Maintenant je compte bien qu'ils grossissent. Alors je fais un petit coucou à Steven, hein, qui m'a donné une bonne astuce de mettre du sable sur la parcelle des poivrons pour alléger tout ça, parce que j'ai quand même une terre argileuse. Et je constate que cette année les poivrons, eh bien ça va bien, comme tout le reste d'ailleurs. Alors j'ai quelques poivrons qui ont du mal à pousser, mais ça depuis le début, depuis leur plantation. Ils sont un peu chétifs, bon, ils essayent de percer, mais voilà, ils ont un peu de mal. Alors on verra bien ce que ça va donner. Regardez, ils ont des petits boutons, mais je ne vais pas manquer de poivrons avec tout ce que j'ai planté. Au niveau carottes, eh bien, je les ai éclaircies. Donc maintenant, je laisse pousser. Et puis ici, j'ai la laitue à couper qui commence à sortir. Les feuilles rouges, ce sont la laitue à couper, donc la fameuse feuille de chêne. Et puis ici, j'ai de la betterave. Alors j'ai quelques petits couacs. Ici, là, je sais pas. Voilà, il y a des trucs qui ont eu des petits soucis, mais bon, c'est pas grave, hein. Le plus gros de ce que j'ai planté est bien parti. J'ai vu une vidéo, je crois qu'elle s'appelle Lydie. Je vous mettrai le nom de sa chaîne quelque part dans la vidéo. J'aime bien ce qu'elle fait, c'est bienveillant, c'est zen, j'adore. Et donc, elle montrait les fruitiers et elle a montré qu'il fallait couper des branches qui partaient en hauteur pour que la sève aille aux fruits et non aille se perdre dans les branches. Donc du coup, j'ai regardé, et une branche qui part comme ça. Donc moi je vais la tailler ici. Bon, j'en laisse un bout pour le tire-sève, comme elle part, comme elle le dit si bien. Donc je vais la couper ici. Et puis voilà, pour que le fruit puisse avoir le maximum de sève. Mais cette année encore, eh bien je peux dire que les pommes sont assez jolies. Donc je vais remettre un coup de produit, le Bacille thuringis, puisqu'avec la pluie qu'on a eue, ça a lessivé tout ça. Donc je vais refaire une application. Mais je vais peut-être pas le faire maintenant, parce que bon, c'est nuageux là aujourd'hui, mais il faut pas qu'il y ait de soleil dessus. Donc dans la journée, il peut très bien apparaître. Donc je le ferai soit demain matin à la fraîche, soit ce soir, une fois que le soleil sera couché. Pareil, regardez, là il y a une branche avec des feuilles en bout, donc là aussi je vais la couper. Donc voilà, je suis assez contente du pommier cette année. Il y a Madame Poulette qui discute. Qu'est-ce que tu racontes, ma belle? Hein?
On va voir le poirier. Eh bien, le poirier, c'est pareil, hein. Je suis hyper contente. Alors, je veille au grain, pareil, hein. Je vais lui appliquer également le bacille thuringis. Alors, l'olivier. L'olivier, eh bien, regardez les petites olives, ça y est. Il y en a là, il y en a ici. Ça y est, c'est parti. Elles sont petites, alors là, on verra bien ce que ça va donner. Mais il paraît qu'il y a des variétés d'olives qui sont petites. Enfin bon, j'espère qu'elles vont grossir un peu plus que ça quand même. Eh bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous un bon dimanche, une bonne semaine. Et puis on se donne rendez-vous dimanche prochain pour la suite de la semaine au jardin. À bientôt tout le monde.